Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Premièrement, je voudrais vous souhaiter une très joyeuse Pâques. Qui dit Pâques dit œuf. Et qui dit œuf en chocolat. Donc, c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Mes fameux œufs en or en chocolat. Et les ingrédients, c'est pas bien compliqué, hein? Il faut du chocolat. J'ai pris du chocolat mi-amer. On pourrait le faire aussi avec du chocolat au lait ou du chocolat blanc. J'utilise la marque Belcolade. C'est une bonne marque de chocolat qui font bien. Et aussi de la poudre d'or. C'est de la poudre d'or 24 carats qu'on peut retrouver dans les magasins spécialisés en pâtisserie, hein, comme Vincent Variété ou France Décor à Montréal. Il y en a d'autres là. Et des moules à chocolat. Des moules là, c'est des œufs, des moules pour faire des œufs. On pourrait faire d'autres choses aussi en chocolat. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par faire chauffer notre bain-marie. Donc, un bain-marie, c'est un chaudron avec juste un petit peu d'eau dedans. On ne veut pas que le cul de poule touche à l'eau. Ça va être juste la vapeur qui va se dégager, qui va faire fondre le chocolat. Donc là, je vais le mettre au maximum pour que ça chauffe bien. Et après ça, je vais le baisser au 3e degré. Là, quand ça va être 3, c'est à très basse température. Pourquoi? Parce que le chocolat peut brûler. Si on le fait chauffer trop fort, il va devenir granuleux. Pareil, s'il y a de l'eau dedans, il faut faire très attention de ne pas rajouter de l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau qui tombent dans le chocolat. Sinon, il devient épais et il n'est plus travaillable. C'est vraiment dur à travailler. Si on utilise une autre sorte de chocolat que la Belcolade, si on utilise comme les chocolats Chip-It, donc dans ce temps-là, il faudrait rajouter une cuillerée à soupe d'huile végétale dedans pour pouvoir le travailler. Sinon, il reste trop épais. Puis il va pas bien se mélanger, il va pas bien entrer dans le moule comme il faut. Donc c'est le truc aussi. En plus, en mettant de l'huile dedans, votre chocolat va devenir plus lustré, plus brillant. Là, avec le chocolat que j'utilise, la Belcolade, on n'a pas besoin de mettre de l'huile. C'est un bon chocolat, vous allez voir, ça fond. Il va falloir même faire la courbe de température de chocolat pour empêcher de faire des petits ramages blancs dans le chocolat. Je vous montre ça après. Donc on le baisse jusqu'à 3. On va attendre que ça va arrêter de bouillir. On met notre chocolat par-dessus. Vous voyez, c'est un chocolat qui fond très rapidement. Donc, pendant que le chocolat va fondre, je vais vous expliquer comment on fait le chocolat. Donc, ça provient de l'arbre qui s'appelle le cacaoyer. Donc, cet arbre-là fait un fruit, la cabosse, qui dans la cabosse a des petits grains de cacao. Donc, on prend justement les grains, on va les laisser sécher. Après ça, on va les torréfier, un peu comme le café. Donc, on va les faire griller. Une fois qu'ils sont bien grillés, bien torréfiés, on va les moudre. Et quand on va les moudre, justement, on va séparer l'huile de cacao et le cacao. Donc, ça va devenir un genre de poudre, le cacao comme on connaît. Et il va avoir le beurre de cacao. Donc, pour faire le chocolat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remélanger la poudre de cacao avec le beurre de cacao et du sucre. C'est pour ça qu'on achète du chocolat, des fois, il y a un pourcentage. C'est le pourcentage de cacao qu'on va mettre dans le chocolat. Donc, mettons exemple, le chocolat 55%, ça veut dire que 55% de cacao dedans. Donc, il y a un chocolat, mettons, en 90, la teneur en cacao va être beaucoup plus élevée. Donc, ça va être à 90% et 10% de sucre. Donc, il va être un peu plus amer et il va être beaucoup plus croquant. Quand vous allez croquer dedans, là, ça va vraiment casser là, facilement. Contrairement à un chocolat au lait, qu'on rajoute du lait en poudre dedans. Le chocolat blanc, lui, il n'y a pas de cacao dedans. C'est le beurre de cacao qu'on rajoute du sucre et du lait en poudre. C'est ça qu'on appelle le chocolat blanc. Donc, il y a juste le beurre de cacao dedans qui fait en sorte que ça devienne du chocolat. Vous voyez, ils font très, très, très rapidement. Donc là, il reste des petits morceaux, mais je vais l'arrêter tout de suite pour faire la courbe de température. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une tablette de chocolat pendant l'été et de voir qu'il y avait comme du marbrage blanc dessus? Souvent, vous avez pensé qu'il était plus bon, qu'il était moisi. Mais non, c'est que le chocolat, il a eu chaud. Il a commencé à fondre et une des premières choses qui arrive, c'est que le beurre de cacao va ressortir à la surface de la tablette de chocolat et quand ça va redevenir dur, ben, ça va faire des petits marbrages blancs. Il est encore bon. Le chocolat qui est marbré comme ça, là, vous le faites fondre, là, puis ça paraîtra plus qu'il y a eu chaud, comme on dit. Donc, moi, pour éviter qu'il y ait des marbrages blancs, parce que si on le laisse chauffer très chaud, ben, le beurre de cacao
va remonter tranquillement à la surface et quand je vais le mouler, ça va faire des marbrages. Donc, pour éviter ça, il faut faire la courbe de température. Donc, on le fait chauffer à 45 degrés Celsius pour après ça, le faire refroidir à 28 degrés Celsius et après ça, on va le réchauffer tranquillement pour pouvoir le travailler à 31 degrés. Ça, c'est la vraie façon que les pâtissiers, les maîtres chocolatiers font. Moi, ce que je fais, puis je trouve que ça donne un super bon résultat, ben, je triche un peu, là. Regarde, vous voyez, le chocolat est tout fondu, il doit être très chaud. Donc, ce que je fais pour éviter de faire la courbe de chocolat, je vais rajouter d'autres petites pastilles dedans. Ce que ça va faire notre courbe, parce que les autres, pour le refroidir, ils vont le travailler sur un marbre. Donc, pour éviter ça, moi, je rajoute des pastilles. Les pastilles vont fondre tranquillement et ça va faire ma courbe. Donc, j'en rajoute d'autres. Comme ça, il va être bien tempéré et il va être plus brillant aussi, le chocolat. On le voit aussi, il va être moins liquide. Donc, je vais le laisser fondre tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes moules. Donc, ce que je vais faire avec la poudre d'or et un pinceau propre, je vais décorer le fond de mon moule. Ça, c'est vraiment de l'or 24 carats, comestible. Ça paraît pas beaucoup, mais une fois que le chocolat va être dedans, ça va tout être doré. Ça va être de toute beauté. Je l'ai fait doré parce que c'est comme en référence à la poule aux œufs d'or. On peut les faire d'une autre couleur aussi. La poudre comme ça, il y a de la poudre d'argent, il y a de la poudre de cuivre, la poudre de toutes les couleurs, mais je trouve que doré, fait vraiment un effet vraiment super beau. Fait chic. Voilà. Et en parlant de la poule, on va la faire aussi. Je vais mettre juste la poule, on va pas la faire dorée. Puis le panier, on va le faire en bronze, faire deux couleurs différentes. Ça va être joli. Vous voyez, il est très brillant. Il a commencé à épaissir un peu. C'est qu'il est à bonne température pour mouler nos chocolats. Sinon, quand il est trop liquide, ben, justement, le gras va sortir. Puis ça va pas rester comme il faut. Donc là, il est une bonne température. Vous voyez, il est très bien. On le brasse quand même un peu pour bien mélanger le beurre de cacao. Ça fait une émulsion. Et après ça, on peut faire notre moulage. Pour la poule, ben, on va en mettre des deux côtés. Puis après ça, on va le pincer avec les petites attaches que j'ai là. On s'assure qu'il y en a des deux côtés. Celui-là, je vais le vider un peu. Et je vais le mettre avec l'autre. Donc, je vais mettre les attaches. Sûr que c'est bien aligné. Là, on peut verser de tous les côtés la petite poule. C'est ça que ça va ressembler. Hein? C'est pas trop pire. Moi, un truc pour que ça fige plus rapidement. Donc, je le mets au congélateur. On va laisser 30 secondes. De toute façon, on va le revirer de bord pour que le chocolat il y en ait partout. On fait ça 2-3 coups, puis après ça, on laisse refroidir complètement. Pour les œufs, moi, je les laisse ouverts. Donc, ce que je fais, je mets le chocolat dedans. Après ça, je le vide à l'envers. Ça, je le mets à l'envers pour qu'il coule. Tout l'excédent de chocolat va couler. Et je le mets au congélateur aussi. Je vais le mettre un petit peu au congélateur, puis après ça, je vais continuer de le tourner comme ça pour qu'il y ait du chocolat partout. Et on fait les autres. Même chose. On le met au congélateur. Celui-là, vous voyez, il commence à tout figer. Parfait, ça. La poule aussi, elle commence à être figée.
Donc on va le laisser au moins une bonne heure dans le congélateur pour pouvoir le démouler par après. Au bout d'une heure, on peut les retirer. Pour que ça soit solide, ce que j'aime faire, c'est une petite bordure. Donc je prends une spatule, je prends du chocolat et je vais juste en rajouter au contour. Je vais mettre comme ça. Donc ça va faire plus solide et quand on va le fermer, on va fermer les deux œufs un par-dessus l'autre, ça va bien tenir aussi. On va faire une petite bordure. J'en remets une deuxième couche, comme ça va être bien droit. Et je les remets encore une fois au congélateur. Prochaine étape, on va les démouler. On va pouvoir démouler la petite poule. Donc, on enlève les petites épingles et on va pouvoir les détacher des deux côtés. Il y a un côté qui est déjà détaché et on a juste besoin de chauffer un petit peu. On va décoller. Vous voyez ma poule. Et voilà, on peut enlever les petites parties. On a une petite poule en chocolat. Je mets des gants justement, c'est pour pas faire des traces des empreintes digitales, des traces de doigts sur la poule. Donc, on a une belle poule en chocolat. Et on peut ensuite démouler les petits cocos. Donc, on va y aller. Je casse un peu les bords pour que ça se décolle bien. Après ça, je tourne à l'envers. Et les dessus. La même chose. Voilà, de toute beauté. Hein? Et voilà, on a nos œufs en chocolat. Les œufs d'or en chocolat. Pourquoi je les fais pour les ouvrir comme ça? Je pourrais les faire comme la poule, là, pour qu'ils collent tout ensemble. Sauf que moi, je vais les garnir avec des petits chocolats. Donc ça fait comme une petite boîte en chocolat en œuf. Puis le tour est joué. On a nos cocos. Voilà notre poule avec les œufs. Une fois garni, ça donne ça, les œufs en or. On est maintenant rendu au segment où j'annonce les gagnants de la dernière vidéo. Donc il n'y aura pas juste un gagnant, ni deux gagnants, mais bien 3 gagnants. Donc les gagnants sont Doha El Bourhari, Josette Rila et Jérôme Lefebvre. Donc félicitations à nos 3 gagnants qui se méritent des œufs en or en chocolat. Félicitations. Donc pour le prochain tirage, c'est le traiteur Bokita qui nous offre un certificat cadeau d'une valeur de 25 $. Donc tous ceux et celles qui vont m'écrire des souhaits de joyeuses Pâques dans cette vidéo seront éligibles au tirage. Donc bonne chance à toutes et à tous. Vous pouvez aller voir ce que fait le traiteur Bokita à l'adresse www.bokita.com. Donc vous allez voir tous les mets qu'il peut préparer. Donc le gagnant va pouvoir choisir et appeler le cuisinier pour lui demander ce qu'il veut. D'une valeur de 25 $. Donc si vous avez aimé la vidéo, faites comme Willy Wonka. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis
Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Bye!